C'est Parfait. Donc après la DNCG, je sais que c'est pas votre volet, bien entendu, hein, mais bon, c'est dur quand même pour le groupe, pour le club, pour ceux qui aiment ce club. Il faut se reconcentrer sur le sportif où ça va pas fort non plus. Comment faire pour redonner un peu d'espoir à tous ces supporters de la Berry, le championnat pas terminé, et puis décrocher avec vous la première victoire. On se dit, Sochaux, il va y avoir presque 15 000 spectateurs, ça va être une folie furieuse, ce stade Bonal. Dans quel état d'esprit vous allez là-bas avec ce qui vient de vous arriver? déjà la DNCG, j'aimerais bien parler un peu, on attendait ça. Ça fait combien de temps que malheureusement Châteauroux, l'année dernière aussi, etc. Donc aujourd'hui on est dans un processus de reformuler le club, de passer à autre chose dans le club. Malheureusement il y a eu pas mal de dégâts avant. Et aujourd'hui, avec le président qui est en train de faire des efforts, de tout faire pour justement pour remonter ce club. Ce club il a une belle histoire. Donc justement, je suis là. Je connaissais les difficultés, je connaissais toutes les contraintes et j'acceptais justement parce que j'ai confiance déjà en moi et j'ai confiance à ces groupes. Depuis que je suis arrivé, le groupe il a eu un changement des attitudes. J'ai vu par rapport aux matchs, malheureusement le résultat positif en disant la victoire n'est pas encore arrivée. On n'est passé pas très loin, que ce soit Paris 13, que ce soit Villefranche. Nancy, malheureusement, on a fait un très bon premier mi-temps avec le carton rouge, ça a tout changé, ça a changé l'histoire de match. Mais j'ai confiance. Et comme j'ai dit aux joueurs, il y a deux choses, il y a l'administratif, il y a le sportif. L'administratif, voilà, on savait, maintenant c'est le président, c'est le côté administratif de résoudre le problème. On a le temps jusqu'à la fin de saison pour savoir ce qui va se passer. Par contre, les sportifs, on n'a pas de temps. Les sportifs, voilà, ça dépend de nous. Donc, il faut sauver le club, il faut faire tout ce qu'il faut justement pour aller chercher les points et sauver le club. Après, administrativement, c'est une autre chose. Mais sportivement, il faut qu'on fasse notre boulot. Justement, vous allez au stade Bonal, après les matchs vont s'enchaîner bien sûr, mais voilà, la trêve, vous allez au stade Bonal, où Sochaux écrase presque tout sur son passage, et puis il y a un engouement de folie là-bas. Il va y avoir 15 000 spectateurs, c'est du jamais vu dans le championnat national, face à une équipe qui est en pleine bourre. Comment faire? C'est une belle équipe, c'est une équipe qui a un bon coach. Je connais très bien Karim, donc après c'est 11 contre 11. De jouer dans un stade avec des supporters, c'est le rêve de n'importe qui. Aujourd'hui, les joueurs sont là en national, mais leur rêve, c'est d'aller en Ligue 2, en Ligue 1. Donc là, ça commence pas là. D'aller faire un match avec un club historique de championnat, de Ligue 1, avec 15 000 personnes, même moi j'ai envie de jouer. Et c'est ça le côté de la motivation. C'est magnifique pour un joueur de foot. Quand on va jouer dans des stades qui a 60 000, 50 000, 40 000, c'est ça que c'est le plaisir. Je préfère jouer avec 60 000 qui 10 000 ou même 3 personnes autour du stade. Donc moi je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet par les joueurs. C'est ça le foot, c'est ça l'ambiance de foot. Mais ça ne va pas masquer l'urgence du match parce que vous êtes dans l'urgence du coup sur tous les matchs à venir, c'est une urgence. Vous êtes à 5 points du premier non légal. Oui, on connaît notre situation. Les joueurs, ils savent de tout ça. On sait qu'on est dans l'urgence. La pression, elle existe, la pression, elle est là. On a cette conscience de tout. Maintenant, déjà, il faut se focaliser à Sochaux, il faut se focaliser de ne pas perdre déjà. Pas perdre. Après, ça va venir. On a de la qualité. Après, malheureusement, aujourd'hui, on a la défense qui a pris plus de buts. Donc déjà, si on ne perd pas, c'est bien.
Marquer, on peut. On a vu dans les matchs qu'on peut créer des occasions, mais il manque encore cette confiance. Vous évitez d'évoquer le classement dans vos entraînements, les causeries dans la semaine. C'est pas ça que vous mettez en avant. C'est plutôt, je sais pas, le travail. L'objectif, c'est de se concentrer sur les joueurs. Hein, aujourd'hui, c'est de donner cette confiance, de retrouver cette confiance, de retrouver le groupe pour qu'ils fassent le match. Je ne peux pas parler de classement. Ils savent déjà, ils regardent le classement, ils ont le téléphone aujourd'hui, les informations, ça va vite. Donc ils connaissent. Donc aujourd'hui, moi, je dois me concentrer dans mon projet de jeu. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Avec l'équipe que je vais jouer contre, Sochaux, on a analysé, on a travaillé. Maintenant, il faut que j'essaye de bloquer les points forts de Sochaux et travailler sur les points faibles. Et donc on verra. À propos de jeu, justement, d'une semaine à l'autre, là, vous êtes encore amené à changer beaucoup l'équipe. Il y a beaucoup de suspendus, des joueurs qui reviennent et tout. Quelle est la difficulté parce que vous n'avez pas toujours beaucoup de temps pour mettre tout ça en place? La difficulté, c'est de donner continuité à un groupe. Oui, mais c'est justement... Oui, malheureusement, là, à chaque match, j'ai 4-5 suspendus, blessés. Je ne peux pas aligner la même équipe. De toute façon, ça change un joueur, 2 joueurs, mais là, quand ça change plus de 3-4, oui, les automatismes, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on essaye de faire beaucoup de travail tactique, beaucoup de discussions, d'échanges, des vidéos justement pour montrer qu'est-ce qu'on fait du bien, qu'on fait moins bien. Dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faut faire pour repartir de Sochaux avec un point, même si vous y allez pour gagner, ça j'ai bien compris aussi. C'est quoi l'idéal de ce match-là? L'idéal, c'est... Je pense qu'on a tout pour y aller là-bas et faire un gros match. Après, aujourd'hui, mon souci, c'est la gestion des émotions. C'est la gestion des émotions. On est dans une phase on doit gérer un peu plus nos attitudes. On peut être dedans, on est dans les duels, on va créer des situations. Après, dans le match, il y a des situations qu'on peut être énervé, que ce soit avec l'arbitre, que ce soit avec un passe raté, etc. Et c'est là qu'on ne peut pas perdre la tête. Le passe raté, oui, on va rater, hein, plusieurs. Après, il faut être prêt pour défendre. La décision de l'arbitre, oui, il y aura des décisions que ça va être compliqué d'accepter, etc. Mais quand l'arbitre il a sifflé, c'est sifflé. Et le travail, c'était qu'on ne peut pas prendre plus de cartons rouges. On a joué 12 fois, on a pris 5 cartons. C'est trop. Et à chaque fois, c'est 4 matchs de suspension. Donc, ça fait mal pour un effectif déjà réduit. Et que je ne peux pas aligner la même équipe à chaque fois. Surtout dans un stade où il va y avoir 15 000 personnes, ils vont pousser leur équipe. Ouais, ça peut être les 2 côtés, parce que là-bas, je connais très bien. Parce que si ça ne marche pas, ils commencent à... Ce sont des supporters que je connais, c'est bien de jouer là-bas, mais ça ne marche pas. Ils sont versatiles, ouais. Donc, tout peut arriver dans un match. Après, il faut qu'on soit costaud mentalement. Voilà, c'est tout. Pour vous, c'est essentiel sur ce match. Oui. De toute façon, quand l'arbitre siffle le début de match, les joueurs, ils oublient un peu ce qu'il y a autour. Voilà. Il faut être concentré, il faut visualiser que le match. Voilà. Vous n'êtes pas fixé... Excuse-moi, Pierre. Vas-y, Pierre. Vous êtes fixé un challenge avec les joueurs jusqu'à la trêve? Il reste 2 matchs. Vous leur avez mis une carotte? Depuis que je suis arrivé, j'ai mis des challenges, j'ai mis des carottes. Voilà, les joueurs ils sont réceptifs, les joueurs ils sont très bien. Donc. Les carottes? Lesquelles? 4 points.
pour les 2 matchs. Non, mais l'enjeu, au-delà des points, mais quelle est la récompense? Bah, il a les récompenses des vacances, la récompense des choses pour les joueurs. Et je sais que les joueurs, moi j'étais joueur, je sais que ça fonctionne comme ça. Pas de prime en tout cas. Ah, des primes, on voit après. Oui, mais... On a aujourd'hui la responsabilité, c'est de gagner des points et mettre le club plus haut possible. C'est pas, oui, l'argent, mais aujourd'hui c'est pas l'objectif principal. Je reviens à la question de l'équipe qui tourne beaucoup parce que les joueurs tournent aussi. Est-ce que ça vous oblige à mettre des joueurs qui ne seraient pas à leur poste, par exemple, puisqu'il y a quand même à chaque fois beaucoup d'absents? Est-ce que ça vous oblige à faire ça? Bah, le dernier match, par exemple, j'ai mis Théo sur le côté droit, parce que j'avais pas de latéral. Et est-ce que c'est un cas de figure qui peut se reproduire sur ce match-là? Ça peut, oui, ça peut. Ouais. Donc, de toute façon, un coach, c'est un bricoleur. Il doit bricoler tout le temps. Donc, il doit réfléchir à chaque fois l'équipe qu'il va mettre en place pour avoir une bonne performance. Vous l'avez en tête, votre équipe déjà, c'est fait? Ouais, elle est déjà faite. Concernant les rouges, quel genre de discussion vous pouvez avoir avec vos joueurs? Parce que malgré tout, c'est un phénomène qui se reproduit, et c'est sur des rouges qui sont loin du but, c'est pas des fautes qui apportent dans le jeu, c'est des fautes vraiment à 70. Bah déjà, il a la discussion individuelle. Oui, voilà. La discussion individuelle pour le montrer, pour montrer aux joueurs ce qui s'est passé. Donc après, il a le visuel, c'est les images. Et après, les joueurs ils vont comprendre. Après, oui, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites parce que on ne peut pas prendre des rouges. Il a des rouges et des rouges. Donc maintenant, oui, avec le staff, on va analyser les rouges, les cartons jaunes. Je ne veux pas que les joueurs parlent avec l'arbitre, qu'on prend des cartons bêtement pour réclamation ou quoi que ce soit, ou des cartons rouges bêtement aussi. Donc il y aura des amendes. Vous-même, vous n'avez pas pris tant de rouges que ça dans votre carrière. Vous étiez le policier. Quand j'ai joué au Brésil, oui. Quand j'étais plus jeune. Après, en France, j'ai pris un carton rouge. C'est tout? Juste un? 8 ans. J'ai pris en 8 ans, un carton rouge. Un carton rouge. En Ligue 1, j'ai pas pris de carton rouge. C'était en Ligue des Champions. J'ai pris en Ligue des Champions contre Bayern. La demi-finale. À demi-finale. Et pour réclamation. Donc là, vous êtes à même d'expliquer aux joueurs qu'on peut aussi changer son comportement avec l'âge, avec l'expérience. Bien sûr, on peut changer. Après, c'est un travail de staff et c'est un travail de joueurs. C'est un entraîneur qui vous a expliqué tout ça, un entraîneur précis ou lié ou d'autres qui vous ont pris en individuel en disant attention, j'ai vu qu'au Brésil, ils prenaient beaucoup de cartons rouges, voilà ce qu'il faudrait changer. Ah oui, j'ai eu des coachs qui me parlaient beaucoup. Luxembourg qui était à Madrid et Scolari qui était à Portugal, l'équipe du Brésil, sont des coachs qui m'ont aidé en m'expliquant, voilà, faites attention à ci, à ça, défenseur, il ne faut pas arriver trop en retard parce que c'était en retard pour faire des grosses fautes. Donc surtout au milieu de terrain, tu n'as pas besoin d'aller tacler vraiment. Donc il y a des choses, des consignes qui m'ont aidé ma carrière. Et que vous transmettez aujourd'hui. J'ai essayé. Ça marche pas beaucoup. Bah oui, c'est le petit temps que j'étais là, quand j'ai vu 3 cartons rouges, oui, là j'ai eu un peu plus de temps. J'ai eu 2 semaines justement pour parler, pour discuter. Bien, merci. Merci coach. Merci à vous. À demain.